Deuxième partie, éliminer les barrières. Nous devons comprendre ce qui se passe en nous afin de savoir ce qu'il convient de laisser partir. Au lieu de cacher notre douleur, nous pouvons nous en libérer totalement. Chapitre 5. Comprendre les blocages qui vous entravent. Les schémas chroniques de culpabilité, de haine et de critique envers soi-même élèvent le niveau de tension du corps et affaiblissent le système immunitaire. À présent que nous comprenons un peu mieux le pouvoir que nous possédons, voyons ce qui nous empêche de l'utiliser. Je pense que pratiquement tout le monde a des barrières, de quelque nature qu'elles soient. Même quand nous travaillons beaucoup sur nous-mêmes et parvenons à dissoudre les blocages, de nouvelles couches de vieilles barrières font leur apparition. Nous nous sentons pour la plupart très imparfaits et pensons qu'il en sera toujours ainsi. Si nous trouvons une faiblesse en nous, nous allons en trouver chez les autres également. Si nous persistons à dire « je ne peux pas faire ceci parce que ma mère disait » ou « mon père disait », nous ne sommes pas encore des adultes. Vous avez maintenant envie de renverser ces barrières, voire d'apprendre quelque chose de nouveau. Une seule phrase suffira peut-être à susciter une pensée nouvelle. Imaginez comme il serait fantastique si, chaque jour, nous pouvions apprendre une nouvelle idée qui nous aiderait à nous affranchir du passé et créer l'harmonie dans notre vie. En devenant conscient et en comprenant le processus individuel de l'existence, vous saurez quelle direction prendre. Si vous mettez votre énergie à vous connaître vous-même, vous finirez par voir les problèmes que vous avez besoin de résoudre. Nous sommes tous confrontés à des défis. Personne n'y échappe. Personne ne franchit l'existence sans défi. Sinon, quel serait l'intérêt de venir dans cette école appelée Terre ? Pour certains, ces défis sont d'ordre physique. Pour d'autres, relationnels, professionnels ou financiers. Et certains ont un petit peu ou beaucoup de tout. Selon moi, l'un des problèmes majeurs est le suivant. Pour la plupart, nous n'avons pas la moindre idée de ce dont nous devons nous libérer. Nous savons ce qui ne marche pas et nous savons aussi ce que nous attendons de l'existence. Toutefois, nous ignorons ce qui nous empêche d'y accéder. Alors, arrêtons-nous un instant pour considérer les blocages qui nous entravent. Réfléchissez un moment à vos schémas, vos problèmes et à ce qui vous freine. Dans quelle catégorie entrent-ils ? La critique ? La peur, la culpabilité ou la rancœur ? J'appelle ces catégories les 4 grandes. Vers laquelle penchez-vous ? La mienne est un mélange de critique et de rancœur. Peut-être, comme moi, en avez-vous 2 ou 3. Est-ce la peur qui surgit toujours ou la culpabilité ? Êtes-vous très critique et plein de ressentiments ? Laissez-moi vous signaler que la rancœur est de la colère refoulée. Si vous pensez ne pas avoir le droit d'exprimer votre colère, vous avez emmagasiné une bonne dose de rancœur. On ne peut nier ses sentiments. Ce serait trop facile. Quand on m'a appris mon cancer, j'ai dû me regarder en face. J'ai été forcée de reconnaître certains travers que je répugnais à admettre. J'étais par exemple pleine de rancœur, avec beaucoup d'amertume par rapport à mon passé. Je me dis, tu n'as plus le temps de te laisser aller à ces sentiments, tu dois vraiment changer. Ou bien, comme le dit Peter, tu n'as plus les moyens de t'offrir le luxe d'une pensée négative. Vos expériences reflètent toujours vos croyances intimes. Analysez vos expériences et vous pourrez en déduire la nature de vos croyances. Cela vous gênera peut-être, mais si vous prenez les personnes de votre entourage, elles reflètent toutes une de vos croyances sur vous-même. Si l'on vous critique sans arrêt dans le cadre de votre travail,
C'est sans doute parce que vous êtes vous-même critique et êtes à votre tour devenu le parent qui, à une époque, critiquait l'enfant. Tout dans votre existence est le miroir de ce que vous êtes. Quand un événement se produit, qui nous met dans l'embarras, nous avons l'occasion de regarder en nous et dire « De quelle manière est-ce que je contribue à cette expérience ? Qu'est-ce qui, en moi, croit mériter ceci ?» Nous avons tous des schémas familiaux et il nous est très facile de reporter nos griefs sur nos parents, notre enfance ou notre environnement. Mais une telle attitude nous bloque. Nous ne nous libérons pas. Nous restons des victimes et perpétuons les mêmes problèmes encore et encore. En fait, ce que les autres vous ont fait ou vous ont appris dans le passé ne compte pas. Aujourd'hui est un nouveau jour. Vous êtes désormais responsable. Aujourd'hui est l'instant où vous créez l'avenir dans votre vie et votre monde. Et ce que je dis n'importe pas non plus, car vous seul pouvez faire le travail. Vous seul pouvez changer vos manières de penser, de ressentir et d'agir. Je vous affirme seulement que vous pouvez le faire. Vous en êtes capable, car vous possédez en vous un pouvoir supérieur qui peut vous aider à vous affranchir de ces schémas si vous le lui permettez. Songez que bébé, vous vous aimiez pour ce que vous étiez. Aucun bébé ne se reproche d'avoir des hanches trop rondes. Les bébés sont ravis simplement d'avoir un corps. Ils expriment leurs sentiments. Quand un bébé est heureux, vous le savez, et quand il est en colère, vous le savez également. Tout le voisinage aussi, par la même occasion. Ils n'ont pas peur de laisser les gens savoir ce qu'ils éprouvent. Ils vivent l'instant présent. À une époque, vous aviez été ainsi. Mais en grandissant, vous avez écouté les gens autour de vous et avez appris la peur, la culpabilité et la critique. Si vous avez grandi dans une famille où le dénigrement était monnaie courante, vous serez sans doute un adulte critique. Si votre famille vous interdisait d'exprimer votre colère, vous avez probablement une peur bleue des éclats de voix et des conflits et vous refoulez votre colère qui reste bloquée dans votre corps. Si dans votre famille, tout le monde était pétri de culpabilité, vous vous comportez sans doute de la même manière aujourd'hui. Vous êtes sûrement de ceux qui s'excusent sans cesse et ne peuvent jamais rien demander de façon directe. Vous avez l'impression qu'il vous faut manipuler d'une manière ou d'une autre pour obtenir ce que vous souhaitez. En grandissant, nous commençons à apprendre ces idées fausses à notre compte et à perdre contact avec notre sagesse intérieure. Aussi, devons-nous impérativement nous affranchir de ces idées et retrouver la pureté d'esprit où réside notre véritable amour pour nous-mêmes. Nous devons rétablir la merveilleuse innocence de la vie et la joie de chaque instant, la même joie qu'éprouve l'enfant dans son bienheureux état d'émerveillement. Songez à ce que vous souhaitez voir devenir réalité pour vous-même. Formulez-le d'une manière positive et non négative. À présent, placez-vous devant un miroir et répétez vos affirmations. Voyez les obstacles qui se dressent. Quand vous commencez à formuler une affirmation du type « Je m'aime et je m'approuve », notez attentivement les messages négatifs qui se manifestent car, à mesure que vous les reconnaîtrez, ils deviendront les sésames qui ouvriront la porte de votre liberté. Généralement, ces messages appartiennent à l'une des 4 catégories mentionnées plus haut, la critique, la peur, la culpabilité, la rancœur. Et vous avez probablement appris ces messages des personnes qui appartiennent à votre passé. Certains d'entre vous ont choisi pour cette vie des tâches ardues et je crois sincèrement que nous sommes venus ici pour nous aimer en dépit de ce que les autres disent ou font. Nous avons toujours la possibilité de dépasser les limitations de nos parents ou amis. Si vous étiez une bonne petite fille ou un bon petit garçon, vous avez hérité l'attitude étriquée de vos parents face à la vie. Vous voyez, vous n'êtes pas mauvais, vous êtes un enfant modèle.
Vous avez appris exactement ce que vos parents vous ont enseigné. À présent que vous êtes adulte, vous faites la même chose. Combien d'entre vous s'entendent répéter ce que leurs parents disaient ? Félicitations, ils étaient d'excellents professeurs et vous de très bons élèves. Mais maintenant, il est temps pour vous de commencer à penser pour vous-même. Nous sommes nombreux à éprouver une certaine résistance quand, devant le miroir, nous répétons nos affirmations. Cependant, la résistance est la première étape du changement. Qui ne veut pas changer ? Mais dès qu'on nous invite à essayer quelque chose de différent, nous protestons. Moi ? Mais je ne veux pas faire cela. D'autres éprouveront peut-être un sentiment de détresse. Souvent, quand vous dites à votre reflet « Je t'aime », l'enfant en nous répond « Et où étais-tu depuis tout ce temps ? J'attendais un signe de toi. » Des ondes de tristesse déferlent car vous avez négligé et ignoré cet enfant pendant très très longtemps. Un jour, lorsque je proposais cet exercice dans l'un de mes séminaires, une femme avoua avoir eu vraiment très peur. Quand je lui demandai la raison de sa frayeur, elle me confia avoir été victime d'un inceste. Nous sommes nombreux à avoir connu cette expérience nommée inceste et nous apprenons à la surmonter. Il est intéressant de constater que ce n'est pas un phénomène rare. On lit actuellement beaucoup de choses sur l'inceste. Cependant, je ne pense pas qu'il se produise plus souvent à notre époque qu'auparavant. Nous sommes à un stade où nous considérons que les enfants ont des droits, et pourtant, nous cautionnons tacitement cette plaie hideuse de la société. Afin de nous affranchir de ce problème, nous devons d'abord le reconnaître et ensuite travailler pour le dépasser. La thérapie s'avère très utile pour les victimes de l'inceste. Nous avons besoin d'un espace où nous nous sentons en sécurité afin de pouvoir travailler à surmonter ces émotions. Une fois que la colère et la honte sont exprimées, nous pouvons accéder à l'espace où nous pourrons nous aimer. Ce qui nous affrontons importe peu. Nous devons garder à l'esprit que ces émotions qui apparaissent ne sont que des émotions. Nous ne vivons plus l'expérience, nous devons nous efforcer de rassurer notre enfant intérieur. Nous devons nous remercier pour avoir eu le courage de survivre à cette épreuve. Parfois, quand nous affrontons un problème tel que l'inceste, il est difficile d'accepter que l'autre personne faisait de son mieux à l'époque avec la compréhension, la conscience et la connaissance qu'elle possédait alors. Les actes de violence proviennent toujours de personnes qui ont elles-mêmes subi la violence. Nous avons tous besoin de guérir. En apprenant à aimer et à chérir ce que nous sommes, nous ne blesserons plus personne. Cessez toute critique. Nous nous critiquons généralement et sans cesse toujours pour les mêmes choses. Quand allons-nous nous rendre compte que la critique ne mène à rien ? Essayons une autre tactique. Approuvons ce que nous sommes dès maintenant. Les gens critiques attirent souvent beaucoup de critiques car leur schéma est de critiquer. On émet, on reçoit en retour. Ils peuvent aussi éprouver le besoin d'être toujours parfait. Mais qui est parfait ? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un de parfait ? Moi pas. Toute critique envers quelqu'un est en réalité dirigée contre soi-même. Les autres sont un reflet de nous-mêmes. Ce que nous voyons chez l'autre, nous le voyons chez nous. Souvent, nous refusons certains aspects de ce que nous sommes. Nous nous cachons derrière l'alcool, le tabac, la drogue, la suralimentation ou autre chose. Ce sont des moyens de nous punir de ne pas être parfaits. Mais être parfait pour qui ? Qui cherchons-nous encore à satisfaire ? Soyez désireux de vous libérer de cela. Soyez, tout simplement. Vous découvrirez que vous êtes fantastique, tel que vous êtes à cet instant même. Si vous avez toujours été très critique avec un regard négatif sur la vie, il vous faudra du temps pour passer à plus d'amour et de tolérance.
Vous apprendrez la patience en renonçant progressivement à la critique, qui n'est qu'une habitude et non la réalité de votre être. Imaginez comme la vie serait belle si nous pouvions vivre sans être critiqués par quiconque. Nous nous sentirions totalement à l'aise, tranquilles. Chaque matin annoncerait une journée merveilleuse car tout le monde nous aimerait et nous accepterait sans jugement, sans reproche. Vous pouvez vous offrir ce bonheur en acceptant davantage les facettes de vous-même qui vous rendent unique et spécial. L'expérience qui consiste à vivre avec soi-même peut être fabuleuse. Vous pouvez vous réveiller le matin et éprouver la joie de passer une nouvelle journée avec vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez automatiquement ce que vous avez le plus louable. Je ne dis pas que vous serez meilleur, car cela impliquerait que vous n'êtes pas assez bien en ce moment. Toutefois, vous trouverez des façons plus positives de satisfaire vos désirs et d'exprimer davantage qui vous êtes réellement.